Et salut les pépettes, c'est le père Max. Regardez ces murs de puissance max. Zéro effort à part la récolte. Ça c'est des murs depuis le 15 juillet, hein, comme tous les ans, on en récolte. Alors je confirme, oh, ça va mieux. Les dés sont un petit peu acides, oui encore. Mais là, gagne en sucre. Alors vidéo fin de mois de juillet, on est le 27. Ça fait une semaine que je suis parti et voilà mon retour à la maison. Là où je fais pousser des oignons, une graminée qui pousse. Ça fera du grain pour les poules. Il y a quelques os et quelques os, donc le pluriel de ail et oignons qui poussotent. Hein, c'est pas la grande joie, mais ça va. Hein. Je compare pas par ma main. Voilà, ça va. Il y a du pissenlit. Il y a de l'ortie. Il y a de la carotte. Il y a encore une petite fagne de carotte qui sort là. Il y a de la ronce qui se met celle-là. C'est même pas un marcotage. Ah, je vais peut-être la garder quand même. Alors là, je sais pas si j'arrive à vous capter. Une petite bestiole, des petits coléoptères, hein, je vais chercher le mot. Des beetles, des fourmis. Alors les fourmis dans le jardin, tout plein partout. Ce qui explique hein, que j'ai fait beaucoup de semis de carottes et qu'il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Enfin, si vous regardez un plant de carottes, qui est rarement tout seul, hein, des carottes sauvages, dans la nature, vous verrez que ouais, non seulement elles ne sont pas toutes seules, et puis un plant de carottes, ça fait énormément de carottes. Et ce qu'on nous vend dans un seul sachet de carottes, bah ouais, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler l'équivalent hein, d'un seul pied. Hop là. Désolé de t'abîmer un peu ta fleur, mais ta feuille, c'est pour que ta fleur elle en profite. Un beau maïs, une belle courge, alors oui, je confirme, une courge italienne ici. Hein. Au départ sur le plan, alors je dis ça pour Laetitia, je sais qu'elle regarde, ma femme. Sur le plan c'était maïs vert, haricots verts et courges musquées de Provence parce qu'elles sont vertes. Mais au niveau de l'urgence de la planche qui était prête et de la taille des plants, c'est... Alors là si ça casse c'est à cause de ça. Voilà. Du coco, des haricots verts. Des belles fleurs violettes. Normalement c'est pas des haricots violets ou alors ce sera une planche multicolore pour pas faire tout vert du coup. Là-bas, les fraisiers, je vérifie en même temps que vous, ça n'a pas l'air de reprendre en floraison, c'est pas d'air montant ici. Mais j'ai vu les premiers épis commencer à sortir. Hein. Regardez par rapport à la taille de mon doigt, c'est tout petit ici, parce que c'est un peu plus à l'ombre. Hein. Mais voilà, je vais me faire en selfie. Hop, là je suis debout, je fais 1m80. Maïs vert. Ah, pas mal. Il y a la taille des feuilles de haricots. La courge, elle était où? Là-bas. Je vais vous la montrer tout de suite. Hein, c'est pas mal. Hein alors, je disais, du maïs, il y en a. Il est plus ou moins petit. Donc ça commence déjà plus ou moins à perdre ses... pour les plus vieilles fleurs, on va dire. Donc ça pollinise ces petits bouts-là, qui deviendront plus tard des épis de maïs avec des bons gros grains tout verts. Allez, tiens, on change. Je vous fais le tour en selfie. Après tout, c'est un format que j'aime bien regarder moi-même quand je vois les copains. Donc ici, vous voyez les capucines. Voilà. On n'a pas tout récolté pendant une semaine, j'étais pas là, hein, donc je découvre en direct avec vous. Ici, on a ramassé des fleurs et des fleurs et des fleurs. On va faire de la confiture et de la confiture et de la confiture pour ceux qui ne regardent pas les vidéos qui me découvrent. En fait, la blague, c'est qu'à chaque fois que je tombe sur un pied de capucine, je dis qu'on va faire des confitures pour ceux qui découvrent. Et puis, on fait des pieds de capucine. On en a là, on en a là, on en a là-bas. Alors, pourquoi on fait pousser des capucines? Bah, c'est cette année pour faire de la confiture.
Mais à la base, c'est une plante qu'on prenait, on connaissait pas grand chose, on a lu beaucoup du coup. Et très souvent, on entend la capucine, plante accompagnatrice des choux contre la péride. Alors, à savoir qu'il faut la mettre pas sur le chou, mais à proximité du chou. Parce que si la péride vient sur le chou, sur la capucine, parce que le papillon lui préfère avoir du nectar et y déposer ses œufs, ah bah, en direct, sérieux, hein, j'ai rien préparé, la première feuille que je prends. J'aurais pu prendre celle-là, ça aurait pas marché, mais voilà. Alors je sais pas si c'est des œufs de pyrite du chou, hein, s'il y a des connaisseurs en éthologie. J'essaie de faire en sorte que ce soit pas trop flou. C'est peut-être de la lumière. Bref, voilà, je connais dans les grands principes un peu toutes les familles d'animaux, de plantes, et surtout les modes de fonctionnement. Hein. Encore une fois, c'est pas les noms qui importent pour moi, c'est ce que j'en fais. Donc c'est pour ça que très régulièrement, je vais dire un petit pois pour un haricot, un chou rave, je vais le confondre avec un céleri rave, donc je vais l'appeler céleri alors que c'est un chou, enfin voilà. En fait c'est parce que c'est des étiquettes, hein, les mots. Un peu sur les bords. Et chacun son vocabulaire. Chacun a sa culture propre, personnelle. Et les premières tomates grappes rouges, dehors. Ouais. Oui, je suis un gros bébé et je me perds en digression comme d'habitude pour ceux qui ne me connaissent pas encore une fois. Voilà, on a chacun son vocabulaire. Oh, une petite courge de siam qui a avorté là. Mais celle-là par contre elle n'a pas avorté. Oh, génial. La lavande qu'on n'a toujours pas taillée, comme je disais, j'étais pas là cette semaine. Donc voilà, vous allez apprendre à me découvrir. Pour ceux qui me découvrent en ce moment. Et donc c'est du cadrage à la vas-y comme je te pousse parce que je fais tout du one shot, comme on dit dans le milieu technique, pour utiliser des mots encore, des étiquettes. Donc un seul tir, j'appuie sur démarrer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement. Je fais un petit peu de montage pour le générique et après sur YouTube pour mettre les petites étiquettes en haut à droite ou à gauche selon qu'on est youtubeur ou viewer. Donc de mémoire. Ouais, enfin bref, c'est quelque part là-haut. Je vous renvoie sur la dernière vidéo où je parlais des effets de bordure et où je montrais seulement, je parlais de climat. Et là, c'est la vidéo 2, hein. C'est une vidéo 1 sur 2, donc forcément il y a une deuxième vidéo. C'était pas obligé que ce soit aujourd'hui, mais voilà, j'en profite. Mes bordures, vous voyez. Ici, là, c'est mes marchepieds. Là, la bordure de planche. Et là, elle commence la planche. Voilà, le désherbage. Alors, je dis pas qu'il y a de l'herbe partout, hein, mais le désherbage, je m'en fais pas. Ou très peu. Vraiment, quand il y a une herbe qui arrive à pousser là où j'ai pas prévu que c'était qu'elle pousse ou qu'elle pousse trop comme il faut pas. Hein. Des fois, ça peut être des plantes que j'ai semées moi-même. Comme la courge de Siam, la courge italienne qui grimpe dans le maïs. À la base, le maïs, il sert de tuteur au haricot. J'aurais pu la couper, mais non, ce ne sera pas le cas. Là, je découvre un petit peu mes cornichons. Oh la vache, ouais, ça mérite une petite récolte aussi. Je sais pas si je vais arriver. Hop, je me déplace que je voie ce que je fais, comme je suis en selfie. En bladin, plein des fleurs de cornichons. Je crois que j'en ai revu encore un petit là, mais un peu jeune. Encore un petit là, il y a un. Et encore là-haut. Et ça court et ça court. Oh oui, il y en a un gros là à cueillir. C'est donc juste à côté du pied de tomate. Oui, pareil, j'ai pas donné. Comme je disais, quand on récolte au fur et à mesure, une semaine après, la semaine dernière, il n'y avait qu'une seule fleur. Et petit pois asperges. Regardez, hop. Si on lui laisse pas faire ses graines, tant qu'il y a de la lumière, tant qu'il fait pas trop froid, il va nous faire des fleurs et des fleurs et des fleurs et des fleurs qui vont donner une petite attaque. Sur celui-là, je vais essayer de faire une petite lumière sympa. J'y vois que dalle. Vous avez vu, aujourd'hui j'ai mis mes lunettes, comme ça je vois ce que je fais. Et voilà, la lumière, on est un petit peu le soir tombant. C'est une lumière que j'aime bien pour les photos, mais à filmer en selfie, je dois avouer que j'ai pas la maîtrise. Et donc, deuxième vidéo, oui, je digresse, je reviens sur mon sujet. Ça, chouette. Alors, on ne sait pas si c'était une mauve, mais en fait, c'est pas bien loin, c'est une malvacée. On va vérifier sur le plan, sur le cahier de traçabilité. Et pour moi, les mots, c'est des étiquettes, et chacun a ses étiquettes par rapport, alors, il paraît que le cerveau, je suis pas neurologue non plus, je suis curieux de tout, mais spécialiste de rien. Et
Quand on apprend un mot, dès la naissance, et quand on va à l'école, qu'on apprend de nouveaux mots, etc., il y a une image mentale de ce mot. Alors des fois on arrive à se représenter, des fois non. Yes. Tomate et ananas. Bien. Donc là il faut que j'ai repéré que c'était le premier pied au nord-ouest du terrain. Donc avant de l'accueillir, je vais venir avec mon petit cahier de traçabilité encore et marquer son nom exact, parce que je vous rappelle ici, pour ceux qui me suivent, parce qu'il n'y a pas que ceux qui me découvrent, mais en ce moment il y en a beaucoup qui me découvrent apparemment. YouTube me met en avant, merci. Donc pour ceux qui me suivent, je disais, c'est mon SOS tomate, la sauvegarde de mes 34 variétés, 43. Je ne sais plus, je suis perdu. Ça fait une semaine que voilà, je prépare un gros mariage à des amis très très proches, pour ceux qui me découvrent. Et ouais, on s'est pas mal amusé. On a pas mal bossé, hein, mais on s'est amusé aussi, donc la fatigue. Et du coup, les mots sont encore plus durs à venir chez moi dans ces cas-là. J'ai cueilli ma première tomate rouge. C'est sur le pied opposé, nord-est, donc c'est pas vraiment opposé, c'est à l'autre bout, sur la même planche. Là j'avais fait des semis, à la base c'était sur la planche là, mais il y a eu apparemment de la pluie cette semaine. Donc tout ça là, ça pousse au milieu du chemin. Bon ok. Ah, je suis passé vite fait, bon, on va faire son retour. Là on a des petits choux qui se font attaquer. Je sais pas ce que je cadre là. Je tombe au téléphone, désolé, hein. Toujours pas si pro. Et puis lequel j'ai repéré, où est-ce que je l'ai eu, je vais le mettre dans mon cahier de traçabilité. Et donc voilà, je suis curieux de tout et moi les mots quand je les ai appris la première fois, on parle des cornichons, on a fait que le début de la planche. Je me suis mis une image, mais j'ai un cerveau qui est plus fonctionnel que pictural, on va dire. Donc quand je demande un mot qu'est-ce qu'il veut dire à une maîtresse ou un parent quand j'étais petit, je voulais comprendre à quoi ça sert, ce mot. Parce qu'en général, les mots, ça représente quelque chose souvent. Et puis il y a une bordure où pour certains, ça c'est un tas et ça c'est pas un tas, tu vois, à 3 grains de riz de près des fois. Hein. Mais un grain de riz, c'est un tas ou pas pour toi, hein? 2 grains de riz, voilà, tu te poses la question à partir de combien de grains de riz empilés les uns sur les autres, ça fait un tas. Et tu verras que tout le monde n'a pas la même image en tête. Donc pour moi, un tas, c'est flou. Et ça permet soit de diviser les gens, comme on aime bien faire sur les réseaux sociaux, hein, se bagarrer pour un oui, pour un non, pour une virgule des fois, dans un texte. Et puis ça sert à encore du rouge. Ah, j'aime bien du rouge dans mes tomates. Tu vas voir, hein. Ça y est, c'est parti, c'est l'été. Et puis ça fait des frontières. Hein, c'est ça aussi, hein, une lisière, c'est une frontière. Hein. La lisière de la forêt avec une prairie, c'est marqué par quelque chose de différent qui n'est ni la forêt, ni la prairie, ni totalement différent. C'est ce qu'on appelle la lisière. C'est ça en fait qu'il faut faire, c'est se servir de cette frontière pour enrichir. Parce que dans la vraie vie, sur une lisière, si je prends un coin où il y a de la ronce, mais là on verra pas grand chose vu que je suis présent, s'il y avait de la vie présente ici, sur ma lisière de forêt, hop, et là je chevauche la planche, voilà, je me mets à côté de cette ronce, et elle est venue spontanément, hein, on voit pas. Hein. C'est pas moi qui l'ai sélectionné. Des fois il y a des plus beaux pieds et des moins beaux pieds. Maintenant ce coin là, il y a à la fois la faune de mon jardin qui y vit, donc principalement ce que les gens mettent comme étiquette de nuisible. Nuisible, derrière ce mot-là, moi je vois une fonction, nuire. Hein. Alors que en fait non, leur but dans la vie c'est pas de nuire, c'est de manger, de vivre, comme toi, moi. Donc, ouais, c'est pareil, c'est les étiquettes, les fonctions, elles en ont. Donc voilà, moi c'est des compagnons, des copains, qui mangent un peu de mon jardin que je partage, qui se font manger par d'autres copains qu'on appelle les auxiliaires. Punaise, mais c'est non. Ils sont juste vivants et ils ont à bouffer et ils ont des tiges creuses pour habiter, si je prends l'exemple des coccinelles. Enfin, non, c'est juste des êtres vivants comme toi et moi. Il ne faut pas les diviser, de laisser pas. Moi, c'est pareil, je suis un peu anarchiste dans le sens anarché. Il n'y a pas de tête qui dépasse. Et il n'y a pas de race supérieure, comme il n'y a pas d'espèce supérieure, comme il n'y a pas d'animal supérieur aux plantes. Non, on est tous là pour la même chose. Manger, dormir, faire caca, pipi, respirer accessoirement.
et se reproduire. C'est en gros, hein. C'est du Maslow approximatif, la pyramide de Maslow, les besoins de base. Ben tous, hein, qu'on s'appelle ortie, dioïque, hein, c'est pour ceux qui aiment bien les étiquettes en latin. On reconnaît là qui fait des fleurs, un petit peu des graines. Et si je la mets devant la faux, voilà, c'est mieux. Qu'on soit Maxime, alias Spermamax, qu'on soit un simple jardinier, un simple humain humble ou un patron d'entreprise. Ouais, c'est pour ça la moustache, hein, je suis un patron. Mais non, on est tous là, à mon avis, dans le même but, juste kiffer. Et pas se faire trop emmerder. Donc nous on a la chance, comme on est 8 milliards, qu'on a dégommé à peu près tout ce qui est vivant qui ne nous sert pas. Il n'y a plus grand chose qui veut nous dégommer nous, à part nous-mêmes. On est assez bon pour ça quand même. Mais voilà. La biodiversité, elle est décuplée sur les bordures. Parce que, bah, je te dis, à la fois cette vie qui bouffe ce qu'il y a dans mon jardin, cette vie qui bouffe ce qu'il y a dans les arbres, et puis bah, juste là au bord en fait, tu vas retrouver et à la fois cette partie-là, et à la fois un peu de cette partie-là, pas tous, mais il va y en avoir d'autres qui vont remplir encore des fonctions pour réguler ce qui se passe là-dedans. Ça apporte de la vie en plus. 1 plus 1, ça fait souvent plus que 2. Il y a une expression qui dit un truc dans ce goût-là. La somme des individus fait plus que les individus entre eux juste additionnés. Un goût tout bas, voilà, tu vois des mots encore. Petits opas du Pérou, petits semi-compris. Ben voilà, dans la vie c'est pareil, partout. C'est toujours la même pattern, le même schéma, le même dessin qui revient dans mon analyse encore une fois systémique. Justement, j'ai peut-être... Non, en fait j'ai plein d'approches différentes et à chaque fois je tombe sur le même résultat en fait. Que je m'interroge sur comment fonctionnent les gens et que je m'interroge sur ce qui se passe dans mon jardin ou au bord de forêt, etc. Je ne vais pas utiliser les mêmes outils. Mais à chaque fois c'est toujours les mêmes résultats, ouais. Alors ici on a un petit concombre concombre. Pastèque, cousin. Concombre je l'aime pas, la pastèque elle passe bien. On va comprendre. Encore un autre cucurbitacé qui est la courgette longue de Nice. Ouais, quand même. Et bien, ça y est, ça fait des courgettes enfin. 27 juillet. J'aurais ramassé des poivrons, des aubergines et des tomates maintenant. Je compte pas les tomates cerises. C'est des amuse-bouches. Avant que mes premières courgettes sortent. Je sais pas si elles ont été fécondées, elles sont toutes petites, donc je le découvrirai. Mais ouais, content, un gros pied de courgette qui déborde dans le passe-pied. Si on veut. Hop. C'est un petit peu surélevé. Des petites salades, des petites aubergines qui ont été avortées. En voilà une, en voilà deux. Il y en a encore d'autres qui arrivent. Ah, celle-là est peut-être même fécondée. Ouais. Ouais. En tomates. Les semis du mois de mars font enfin des fleurs. Que les semis du mois de février, c'est dans la serre, pourtant là ça ne rougit pas. Mais c'est là. Ça commence. Encore une fois là je mets le téléphone, je tourne l'écran, mais voilà, c'est là. Donc là dans la serre, c'est noir de Crimée, 1 sur 2, et 1 sur 2 c'est ananas. Des petites aubergines là, qui avortent. Oh. Je sais pas. La fleur elle s'approche quand même. Là, qu'est-ce qui me fait un câlin? C'est une tomate. Qui fait encore des fleurs, hein, du coup. Pareil, pas eu de taille. Je devais tailler dans le SOS tomate parce que les pieds sont vachement proches l'un de l'autre et le but d'avoir mis un toit, c'est qu'il n'y ait pas d'humidité pour choper le plus tard possible le milieu. Bon, voilà. Non agir encore une fois. Du kénopode blanc. Et ben regardez, j'en ai tout plein les pieds là. Ça c'est de l'épinard à la crème, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Bah, j'ai plein de semis d'épinards. Alors peut-être que ceux que j'ai fait là-bas ils vont prendre, Matador. Je reconnais pas trop les cotylédons. Pour moi ils se ressemblent un peu tous. Enfin un peu tous non, je vois bien que celui-là est pointu, celui-là est arrondi. Que celui-là c'est potentiellement une herbe qui va se faire désherber à un moment donné. Un petit peu pointu comme ça. J'ai presque envie de dire que c'est de la carotte ou un navet, quelque chose comme ça je le reconnais. Mais voilà, quand c'est de la salade
des salades diverses et variées, enfin des salades, ouais, l'épinard, c'est pas vraiment des salades. C'est un Chenopodiaceae, la même famille. Et même si ça pousse pas, voilà, tu vois un pied, combien de feuilles il a, combien de pieds il y a, et tout le long du terrain, j'en ai dans les planches partout. Bon bah là c'est pareil, il va être temps de cueillir. Là j'ai toujours ici la roquette en fleurs, mais bah, ce que je vois surtout c'est les artichauts qui montent en fleurs aussi. Et là ça devient grave par contre, artichaut c'est pas la même famille. Brocoli, merci, je t'ai entendu toi, tu m'as repris. De là où je tourne, que j'ai pas encore fait le montage, je t'ai entendu, tu l'as pensé vraiment très fort. Là c'est les repousses de brocoli. Hein, vous voyez ça a déjà été... J'ai essayé de le cadrer, hop, de voir ce que je fais en même temps. Et les feuilles devant. Ah, ici voilà, ça a déjà été taillé, le premier brocoli. Est-ce que je le vois peut-être mieux d'ici? Là je vois pas du tout l'écran. Mais ouais, ça repousse bien. Hein. Là la roquette elle fait un peu de l'ombre, là c'est carrément les radis qui sont montés en graines. Non même pas, c'est peut-être bien la roquette. Graines de roquette à récupérer. Laisser se ressemer aussi, hein, ça je récupère pas tout. On a des petits brocolis aussi, en première pousse, il n'y a pas que du gros. Celui-là il est déjà un peu plus sympa. On a des fleurs. Pareil, calendula, il est là. Lui par contre c'est au milieu des planches hein, qui l'accompagne. Et petit brocoli, petite tomate, là ça rougit pas là des aromas, des cœurs de je sais pas quoi, cœurs de pigeon. Et ça commence, scheisse. Première tomate ici, elle sera pas bonne. Ça rougit pas, mais c'est là. Et je vous filme ça en me tenant à moi. Oh, elle est belle, elle. Pas mûre, mais elle est belle. En me tenant à moitié pliée en deux, et volontairement, hein, c'est pas parce que je souffre. C'est pour vous montrer un peu tout ce que je découvre, en même temps que vous. Je vous ai dit qu'on allait faire de la capucine en confiture. Et la semaine dernière, ouais c'est ça, j'aurais pas pu le faire, hein, me plier en deux et tirer comme ça sur les lombaires. Ou si j'étais plié en deux, je me redressais plus là, ça y est, je suis debout. Ça va mieux pour ceux qui me demandaient. Là j'ai des haricots, j'ai pas coupé le tuteur, je sais pas jusqu'où il va aller. Bras tendu, il continue. Et le tuteur il est pas fini. Bon, ce sera pour les graines à la fin, on coupera. Je crois. Bon, moi il aura la lumière lui. Il fera pas la concurrence avec la menthe. Encore notre courgette qui elle a du mal justement à cause de la menthe. Mais elle est passée au-dessus, ça y est. Je sais pas si je vous ai bien cadré. Ouais, si. On a du nigel de Damas. Ouais, des tomates, hein, j'en ai partout, forcément. Donc 29. Donc c'est 34. Ouais, je me souviens maintenant, comment je calcule. Là, il va être temps de cueillir les maracas. Pas beau. Ouais. Maracas, si. Là c'est pareil, là c'est des haricots beurre normalement qui poussent. Là il y a des tomates. Il y a du kénopode, blanc toujours. Après il y a des laitrons, il y a. Voilà, je te dis quand je dis je désherbe pas en fait, c'est mon paillage. Hein. Puis ça oblige un petit peu les plantes qui sont semées elles-mêmes. Hein. Celles-là c'est pas moi qui les ai semées. C'est des semis spontanés, hein, les blettes maintenant, je ne m'embête plus à les faire pousser. Elles poussent toutes seules dans mon jardin, elles sont implantées, elles font partie de mes mauvaises herbes. Donc l'étiquette que je préfère quand même c'est Adventice, c'est plus propice on va dire à la fonction. C'est une plante qui s'est semée d'elle-même. Qui pousse. En fait quand tu plantes, moi je fais, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre de mes lectures, de ma culture, voilà. C'est que si je peux vous en apporter un petit peu, vous n'êtes pas obligé de tout prendre, vous faites le tri et surtout vous vérifiez. Hein. Il ne faut jamais croire personne sur parole, surtout quelqu'un qui est très insistant. Moi je vous laisse libre je vous invite même à faire vos propres expériences et à vivre votre vie et qu'elle soit différente de la mienne et qu'on puisse échanger et s'enrichir des différentes expériences qu'on aura vécues. En étant honnête, hein, idéalement, le mensonge c'est un truc qui est pas génial dans la communication. Même si j'ai mes cheveux qui reviennent. Donc il faut compter sur le fait que les gens soient honnêtes autour de nous. Feuille de capucine, ça c'est pareil, on ne fait pas que de la confiture avec la capucine. Je vous montrais les fruits et les graines.
on les met au vinaigre, ça fait des capres. Et ça fait une petite salade un petit peu poivrée, sympa aussi, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Et là, c'est des concombres. C'est plus des cornichons. Et donc voilà, on en fout partout. Parce que pour moi, si je faisais qu'une seule façon de cultiver, planche par planche dans ma serre, dans mes machins, dans mes trucs, s'il m'arrive une catastrophe, parce que je vous renvoie à la vidéo 1 où on parle justement des différents climats. Je crée des microclimats parce que on ne sait pas sur quel pied il faut danser. C'est encore une réflexion qu'on se faisait cette semaine. On a 2 applications météo différentes, les amis et moi. Mais de toute façon, déjà, on n'a jamais le même résultat sur la semaine. Eux, ils vont jusqu'à 15 jours d'avance. Mais non seulement on n'a jamais le même résultat sur le résumé de la semaine, mais de toute façon, ça finit par changer toutes les heures. À chaque fois qu'on vérifie, ça a changé. Ça va devenir un sport olympique, je pense, la météo, bientôt. Et du coup, déjà, les gens dont c'est le métier, ils sont pas foutus de te dire. Dans la journée, vous êtes à l'application, moi je suis sur Météo France, a priori. L'application, elle te dit grand soleil quand il pleut, et pendant 2 heures des fois qu'il pleut, et qu'ils te disent ouais, toute l'après-midi grand soleil. En direct, donc c'est même pas prévision, hein, c'est presque lecture directe du temps. Enfin, voilà, déjà là, on a des... Alors je parle de pluie, je parle pas d'orage, ça peut être très très localisé, et je fais bien la part des choses. Mais voilà, je préfère anticiper différents climats, et même dans mes plans, je crée différents climats, pour pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Comme ça, je fais plusieurs allers-retours pour ramener mes œufs en faisant plusieurs... Donc oui, je perds un peu du temps à faire du design, mais j'aime ça, je m'en fous. C'est comme si quelqu'un disait qu'il aimait bien marcher et que ça ne le dérangeait pas d'aller faire 15 allers-retours pour ramasser ses œufs à la maison. Plutôt que de les mettre dans un panier et que le jour où il trébuche, il n'en a aucun. S'il mange que ça, vu que c'est un grand marcheur, peut-être qu'il fait régime hyper protéiné, j'en sais rien. Belle histoire. À vous de l'écrire la suite. Bref. Comme je fais comme ça, ça me permet d'avoir différents effets de bordure différents. Ça fait beaucoup de fois de mots différents, je sais. Vive le français. Diversifier, on va dire, le nombre d'effets de bordure que je vais créer. Oh, et belle tournure de phrase. Et du coup, augmenter encore plus cette chose qui, en fait, littéralement, ça m'enrichit. Alors, intellectuellement, parce que, en effet, j'ai plongé le nez dans des bouquins, que j'ai appris beaucoup de choses, que comme j'ai une analyse systémique, j'ai compris aussi, ou je crois avoir compris beaucoup de choses. Et mais en fait, tout ça, c'est... Allez, le terrain, il fait en tout et pour tout, avec la grande cour, avec les arbres, 2000 m². Ici, on doit être sur du 700 m² en tout et pour tout, avec les zones 5 où je cultive, où je vais même pas pour ramasser rien. On va dire en surface vraiment cultivée, où je mets des graines, où je mets des plantes, parce que après il y a les passe-pieds, puis je te dis les zones 5, les zones 4, où je vais aller ramasser quelques noisettes, quelques noix, quelques cerises, etc. Je dois être sûr. Allez, on va arrondir large. J'avais dit 700 m², on va dire 400 m². 400 m², on est à 3. Alors on continue d'acheter des légumes, hein. Des fruits et des légumes. Les bananes, pour l'instant, je compte récolter des pieds et essayer dans ma serre, adossée, donc que même si vraiment ça craint de froid, d'ouvrir la porte et de chauffer avec le chauffage de la maison la serre, pour voir si j'arrive à produire des bananes, et de deux, si elles sont bonnes. C'est des pieds, en général, c'est décoratif, ils ne sont pas sélectionnés pour la production. Et des petites fraises qui arrivent, qui te remontent. Dans ce cas-là, c'est des remontantes. Les bourraches, tu vois, on les laisse tomber par terre, je sais pas si je cadre bien. Mais ouais, on est bien là. On est sur le couchant, là, j'ai le soleil en pleine poire. Petit arbre à papillons. Et en fait, c'est ce que je fais là. Moi, je vous invite à tous le faire. Alors, pas forcément de vous mettre à votre compte et de tout lâcher. Enfin, moi, je l'ai pas fait du jour au lendemain. C'est un truc que j'ai réfléchi pendant des années. Différentes options avant de trouver une configuration qui me convenait, qui convenait à ma famille. Et voilà. Mais aujourd'hui, j'ai pu lâcher mon boulot. Et les fins de mois sont moins difficiles qu'à l'époque, donc c'est il y a 3 ans. Donc juste après la Covid, on travaille, ma femme et moi, tous les deux dans la restauration. Elle a gardé son job, moi j'ai quitté le mien. J'ai fait ce choix, c'est voilà. J'ai démissionné, même pas peur.
Et sans raison apparente, j'aurais pu faire du prud'homal, mais non, je voulais tourner la page. Harcèlement, etc. C'était un petit peu... Ça aurait été mérité, mais pas par moi. J'ai malheureusement les épaules assez costauds et ça ne me touchait pas. Donc je me sens pas vraiment légitime à porter plainte. Et cet argent aurait peut-être pu me payer une grande ferme comme je veux la faire, avec trouver le patelin où ils veulent bien que je construise mon earthship, ma maison, etc. Mais non. Voilà, c'est pas ma philosophie à moi. Après, je respecte, je comprends les gens qui ont besoin d'argent parce que le monde aujourd'hui nous demande ça. Il y a tout ça de la bourrage qui pousse partout. Les tomates, les fleurs de bourrage, des fraises en fleurs encore. C'est un petit peu de la bardane. Enfin bref, une petite histoire, 36-15 c'est ma vie, je finis ça vite fait et puis je reviens vraiment au sujet principal de la vidéo. Je me suis préparé, et voilà, j'ai essayé dans ma tête, papier, différentes projections. Oh. Biodiversité, nous voilà. J'ai cru voir un gros truc sauter. J'ai vu que les effets du saut, mais c'était pas une coquille, c'était pas une sauterelle. Je pense, c'était quelque chose de massif. Oui, je te vois. Est-ce que j'ai réussi à te voir en vidéo? Hop là. Elle est passée sur le pied. Tchic, 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 elle est partie là-bas. Désolé de t'avoir dérangé, c'est pour la bonne cause. Et donc, aujourd'hui, en fait, les fins de mois sont beaucoup moins difficiles qu'à l'époque. Alors, je dis pas que je suis devenu riche. Hein. C'est juste que la fin de mois, elle arrive plus tard, alors que j'ai arrêté de bosser. Alors, je fais encore un petit peu de chiffres, hein, comme je vous l'ai dit, je me suis mis patron. Mais c'est pas mon objectif dans ma vie de faire des sous en bossant. Moi, mon objectif, c'est... si on regarde un peu les lunettes, je sais pas si on voit un peu les... Quand je souris, il y a des rides. C'est d'essayer de faire disparaître celle-là. De faire disparaître celle-là. Ça c'est mort, elles sont gravées à vie. Mais c'est surtout d'accentuer celle-là. Et ouais. Il y a tellement le muscle, il est entraîné, tu vois, le corps a dit il faut irriguer les zygomatiques là, parce que ils n'étaient pas habitués et depuis 3 ans je les fais marcher. Voilà, c'est mon choix, je n'oblige personne à vouloir être heureux dans la vie, je comprends qu'on puisse vouloir être riche. Alors par contre, si c'est pour croire que ça apporte le bonheur, je connais des gens riches, j'ai eu une éducation bourgeoise et très culturée, hein, comme ça peut se voir. Non, absolument pas. Ça n'apporte pas le bonheur. C'est voilà, juste être en accord avec soi-même. Donc le plus de choses qui me rendaient pas heureux dans la vie, et j'ai commencé par le plus grand et en fait j'en ai pas éliminé plus tant que ça, mais c'est ceux qui me pourrissaient vraiment la vie. C'est-à-dire avoir un patron qui n'avait pas autant de culture que moi au niveau gestion d'entreprise. C'est un peu con de m'avoir mis en tant que plongeur de restaurant alors que il aurait mieux fait de m'embaucher là comme je suis aujourd'hui puissance max. Après il est tellement peu compatible avec mon mode de fonctionnement, on va dire politiquement, philosophiquement, humainement, que c'est ça aussi qui est bien dans mon entreprise, c'est que je fais le choix, et je crois que j'enverrai bouler ce monsieur, ou sa femme d'ailleurs. Mais c'est même pas par revanche de ce qu'il a voulu me pousser. Voilà. Ça, je vous dis encore une fois, j'ai eu les épaules assez costauds. J'ai même pris du plaisir à jouer contre lui plus qu'autre chose. Mais quand je vois que le prix du panier, a priori, il augmente, parce que comme je dis, je suis quand même un petit peu dans le monde du commerce, de grande distribution, un petit peu, marchés locaux, fermes locales le plus possible. Mais des fois, en début de mois, voilà, il y a des trucs qu'on est obligé d'acheter, produits d'entretien, on ne le trouve pas à la ferme, il n'y a pas de petit producteur local. Tout ce qui est produit, on en utilise de moins en moins aussi, mais voilà. On tend vers quelque chose qui nous permet de supporter l'inflation. Et voilà, ça fait 3 ans, bon là Laetitia elle en souffre, mais de toute façon elle va devoir changer de métier. De ces transports en commun qui changent sur Valenciennes pour du pire. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne l'expérience des Caroubéens a priori. Des Caroubains, pas des gens qui habitent Carouble. Mais voilà, Valenciennes refait son réseau et je vais passer pour un complotiste, allez je le lâche.
C'est une théorie, donc je n'en suis absolument pas convaincu. Mais ça m'a traversé la tête quand même. Et je me pose toujours la question, et c'est vrai que plus le temps passe, plus je vais finir par croire que c'est peut-être pas si bête que ça. Mais dans les grandes villes, Paris, Lille, Marseille, Montpellier, enfin voilà, Lyon, il y a des réseaux de transport en commun qui fait que tu peux te passer, ils font de plus en plus d'ailleurs les centres-villes piétons. Tout partout ailleurs, dans les villes secondaires ou carrément dans les petits patelins, j'ai l'impression qu'on te met un réseau juste ce qu'il faut pourri, juste pas trop, tu vois que ça se voit pas, mais juste ce qu'il faut, pas les horaires qui correspondent aux horaires d'embauche. Par exemple, quand tu as un bus qui te dépose à l'usine, merde, je fais de la pub depuis tout à l'heure, je m'en rends pas compte. C'est quand j'ai bossé chez eux, j'ai gardé le t-shirt, non, c'est tout. De l'intérim, enfin, on va dire. Et qualité, mais qualité produit, pas tant process. Donc, ouais, c'était une expérience. C'était enrichissant malgré tout, hein, d'avoir fait de la théorie que j'ai appris toute ma vie à l'école sur ce qui étaient les outils de la qualité et de travailler avec l'inventeur de tous ces outils au final. Et puis de voir cet inventeur essayer d'implanter cette mentalité en France, ça c'est marrant aussi. C'est culture japonaise et culture occidentale, c'est française, c'est spécial. Mais c'est intéressant à voir, ouais, bon, bref. J'en étais à, voilà, tu regardes les horaires d'embauche, c'est les 3-8 chez eux. Peut-être pas pour les bureaux, mais je crois que si. En tout cas pour les bureaux directs sur la chaîne de production, les chefs de prod et la maintenance, tout ça, ils sont en 3-8. Je crois que tout partout. Pas le patron, forcément. Et lui, il fait les 3-8 à toi tout seul. Et en fait, il fait les 3-8. Il s'arrange pour voir tous ses employés. Et tous leur dire bonjour au moins une fois par semaine. Ça fait partie de la mentalité du truc. C'est pas dans toutes les grosses usines que j'ai vu ça. Hein. Mais il veut voir les... Enfin voilà, c'était partie de leur méthode. Et il n'y a pas de bus pour les horaires de cette boîte en 3-8. La nuit, à la limite, voilà, Valenciennes, c'est pas une mégalopole, machin, tout ce que tu veux, je veux bien. Mais l'embauche et la débauche à 6h et à 14h. Et là, cette ligne de bus-là est fermée pendant les vacances, les grandes vacances scolaires. Il y a des horaires allégés pour les petites vacances scolaires. Il va y avoir des horaires, donc a priori, à la rentrée, pour les jours de semaine. Mais déjà, tu n'as pas d'horaire le dimanche. Pour l'usine, je peux le comprendre, mais pour tous les gens qui dépendent de la ligne, hein, il fait des arrêts entre-temps. Dont nous. C'est pas cool. Enfin voilà, c'est vraiment, donc pour en revenir sur cette théorie, j'ai l'impression que on te fait des trucs suffisamment pourris pour te motiver à, même si tu as envie d'être sympa pour ta planète et de pas avoir de voiture, en fait de finir par retourner par voir une bagnole parce que c'est pas praticable ton truc, ton réseau il est pourri. Ton système de tarification il est pas intelligent. Enfin voilà, il y a plein de défauts qui sont faits. Mais pour les gens, je sais pas comment la majorité fonctionne, si c'est des moutons ou pas. Mais pour les gens qui, comme moi, fonctionnent en sachant calculer, en réfléchissant et en analysant un petit peu le monde qui les entoure, en étant un peu curieux, je pense qu'on est quand même assez nombreux à ce niveau-là, tu te rends compte que ça marche pas et tu as des ingénieurs qui, soi-disant, ont fait des grandes études pour te sortir ces trucs-là. Est-ce que le but du jeu, c'est pas en fait de vendre ça ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu du lobbying ? Alors, est-ce que c'est auprès de la France, auprès de l'Europe, enfin bref, des industriels pour te vendre de la bagnole ? Électrique ou hybride ou moteur à explosion, diesel ou essence ou gaz. Quand sais-je encore ce qu'on peut nous inventer, bientôt hydrogène. Donc vendre du pneu, donc vendre de l'énergie. Et si c'est plus du pétrole, de toute façon Total ils s'en foutent parce que voilà, leur énergie il la transfère ailleurs. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas passé le tout électrique, on va continuer avec du pétrole, avec de l'énergie fossile, du nucléaire. On ne va toujours pas viser la sobriété. Et en attendant, ça fait marcher la pétrochimie. Voilà, donc vraiment tous les industriels en profitent.
Donc ça, que les lobbying industriels fassent pression ou conseillent fortement les députés européens, etc., c'est pas de la théorie du complot, c'est factuel. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Mais cette théorie que je développe spécialement, est-ce qu'on ne fait pas exprès de te foutre des transports en commun foireux pour te motiver à ne retourner à ton mode de vie de bagnole, s'il te plaît, fais comme tout le monde, allez, ferme ta gueule. Ça y ressemble. Et plus le temps passe, et là qu'ils viennent de nous changer les lignes, forcément ça me revient à l'esprit cette théorie que j'avais développée il y a plus de 20 ans déjà que je pratique les transports en commun quand même. Ouais, ça fait un bout de temps que je me suis posé cette question. Bref, ces effets de bordure là, tout ce gros merdier. Je disais, je suis anarchiste, là je nous vois nous tous, là dans ce gros merdier. Et apparemment on arrive à produire des trucs sympas, tu vois, c'est joli, c'est mangeable, ça se multiplie, ça vit dans l'abondance. Alors, je suis pas sûr que sur Terre on puisse trop se multiplier. On peut encore, hein, si on vivait tous comme des Bengalis, on pourrait vivre 6 fois plus nombreux. Hein, si on vivait tous comme des Américains, il faudrait 6 fois plus de planètes pour vivre. On peut vivre plus nombreux, mais encore une fois, retourner à la sobriété. Et si au lieu de se diviser, on profitait de ces effets de bordure, de frontières qui, au lieu de nous séparer, devraient au contraire nous inviter à échanger nos points de vue, nos cultures, pour s'enrichir mutuellement, hein, juste pas de juger l'autre, pas de le montrer du doigt, de dire moi j'aime bien ce que tu fais sur ce plan-là. Ce que tu fais sur ce plan-là, je le ferai pas parce que c'est pas applicable à ma manière de faire les choses. Hein. Tu vois, pas être dans le jugement, juste ça fait bisounours, mais on serait un peu plus. Enfin, si déjà entre nous, là, je vous invite franchement à mettre des commentaires, à me faire des critiques constructives. Et je sais que je suis très amateur sur la vidéo, je suis très amateur sur le jardin. Je suis très curieux de tout, j'expérimente plus que ce que je ne fais des choses. Et comme je disais, j'avais commencé à faire nettoyer les gourmands sur mes tomates là-bas, et puis finalement je m'absente. Et les gourmands, quand je sais plus séparer la taille du gourmand du tronc, je sais pas lequel couper, ça me fait mal au cœur. C'est pas dans ma philosophie de couper des plantes. Même si c'est pour leur bien. C'est pour ma pomme, hein, pas se leurrer, à la fin, c'est des plantes qui vont rester dehors, donc qui vont finir par mourir cet hiver, contrairement à celles que je mets dans ma serre au chaud. Elles, je vais les chouchouter, voilà, mais c'est pour qu'elles produisent, hein, voilà, je suis patron aussi de voilà, tous mes employés. Je vous fais un petit panoramique des employés qui bossent pour Permamax, pour Puissance Max, voilà, c'est des employés multifonctions, hein. Ils me produisent de la nourriture, ils me produisent du plaisir, ils me produisent de la fraîcheur l'été avec leur ombre, ils me produisent de la communication, de la publicité en apparaissant gratuitement sur YouTube sans râler. Et puis voilà, en plus, des employés en or, ils te demandent pot de zob. Les années précédentes, ils peuvent te demander un petit peu de flotte, machin. Alors cette année, pot de zob, il n'y a que dalle à arroser. Même dans la serre, là-bas, la terre, elle est tellement mouillée que par en dessous, ça passe. Et que les racines, elles sont assez profondes pour aller chercher leur flotte. Donc, même dans la serre, là-bas, j'ai pas besoin d'arroser. Il n'y a que les bébés que j'ai dans la maison, là, sur la serre adossée, que je chouchoute. Eux, ils crèvent de chaud. Enfin, voilà. C'est des fous, c'est des princesses, hein, c'est hallucinant. Mais c'est des êtres vivants. Et justement, tu vois, je les personnifie exprès un petit peu. Ah là là, pour l'occasion, je fais un petit peu la comédie devant la caméra. Je suis un peu moins naturel, ça doit se sentir. Mais c'est vrai, c'est peut-être une des premières fois que je le verbalise comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je pense les choses, quoi. On est tous là pour s'enrichir mutuellement. Parce que ces framboisiers, ils ne se seraient pas aussi épanouis si je n'avais pas un petit peu aidé à leur démarrage, si j'avais pas un peu marcoté, bouturé là-bas, enfin, voilà. Donc je fais un petit peu le chef d'orchestre pour choisir mes copains qui poussent autour de moi. Mais j'accepte volontiers ceux que j'ai pas invités à la fête, tant qu'ils me dépouillent pas les stocks et que tout le monde peut s'amuser. Moi, plus on est de fous, plus on rit. Et je vous dis, voilà, je suis tout pourri dans mon mode de communication moi-même. Eux, ils sont beaucoup meilleurs que moi. Et mettez-moi en commentaire, vous tous et toutes, là, ceux qui ont tenu les 53 minutes. Alors, je suis sympa en général, quand je fais un montage, je mets à vitesse accélérée 1,1, 1,2 selon mon débit de parole. Donc, moi, là, je suis à 53 minutes et demie de tournage. Voilà, c'est ceux qui ont retenu jusqu'au bout, les plus curieux. Donc peut-être que ce seront ceux qui auront les commentaires les plus intéressants à me donner. Je vous lis tous.
En général, je réponds quand il y a quelque chose à répondre. Quand c'est pour me faire un compliment, un cœur et un petit pouce en l'air, ça veut dire merci. Parce que voilà, j'ai pas spécialement envie de polluer, parce que peut-être le tour des anciennes vidéos, ceux qui découvrent. Déjà un smiley et un pouce en l'air, c'est déjà un peu de pollution, mais alors si je commence à écrire plusieurs caractères, c'est lourd de conséquences finalement, beaucoup plus qu'on pourrait le croire. Mais voilà, heureux sont les simples d'esprit, il y a un dicton qui dit ça. C'est un truc de la Bible, les portes du paradis leur sont ouvertes, mais juste ça, s'arrêter à ça, heureux sont les simples d'esprit. Parce que avant, quand j'étais ignorant de tout ce que je vous balance, là, de toutes ces questions que je me pose et de ces trucs-là, parce que je cherche les réponses, et je cherche des réponses, et j'utilise une méthode pour faire le filtre qui me correspond, qui s'est construite au fur et à mesure des lectures que j'ai fait, de la vie que j'ai eue, de ma propre expérience, encore une fois. J'essaie de vous la partager, et je vous invite à en faire encore une fois autant, mais en expliquant un peu d'où ça vient, quand vous le partagez, comme je fais là en fait. Qu'on puisse se donner une idée du contexte, de la solidité de votre témoignage, parce que des fois on peut être biaisé. Moi-même, je sais des choses, ou du moins je crois savoir des choses, et il y a des choses que je sais que je crois. Ça c'est sûr. Par contre, les choses que je sais que je crois, ça reste du domaine de la croyance, mais ça me plaît. Voilà. Moi je crois plus. J'ai cru à la lune, je trouvais ça magique, la pensée magique, des trucs comme ça. Il y a d'autres choses qui sont a priori des pseudosciences, mais je reste pas totalement convaincu par les arguments de la science. Ils chassent pas totalement en fait le truc. Ou peut-être un axe de lecture du truc, mais voilà. Mais il y a des choses qui pour moi, en tout cas, après voilà, c'est des trucs qui font sur l'effet placebo. Voilà, c'est... Moi-même je sais que je suis assez sensible à l'effet placebo, alors que j'ai conscience de ce que c'est. C'est assez paradoxal. Et qu'on pourrait se dire, si les consciences que de se faire croire à lui-même que de se guérir, ça fait se sentir mieux. T'as deux options normalement, c'est soit le fait de l'avoir intellectualisé, la prochaine fois qu'on te donne un placebo, ça marche plus. Ou alors tu prends plus de placebo, quand tu sais que c'en est un. Parce que tu te dis, soit de toute façon ça marche pas et on s'en fout, soit parce que tu dis, j'ai le pouvoir mental pour m'auto-guérir. Potentiellement. Moi, en tout cas, j'ai pas ce pouvoir mental pour m'auto-guérir. Et malgré que je sache que l'effet placebo, c'est ce que c'est, du sucre pour l'homéopathie. Je parle des petites graines, des petites gélules, parce qu'il y en a qui pareil, encore une fois, tous, on a des mots dans la bouche qui ont rapport avec notre histoire. Beaucoup de gens pensent que l'homéopathie, c'est se soigner avec les plantes. Et j'ai redécouvert ça il n'y a pas très longtemps avec une personne qui est très proche de moi, qui faisait pour lui se soigner avec les plantes, parce que depuis comme ça tout le temps, qu'il n'est pas spécialement besoin d'aller à l'hôpital à part une maladie auto-immune, mais ça c'est aucune plante, ni même la médecine moderne, ni plus rien. Mais les petits bobos, les petits rhumes, les petits trucs comme ça, ils se soignent par les plantes. Et il appelait ça l'homéopathie. Du coup, il avale des gélules parce qu'on lui dit que c'est de l'homéopathie. Bon, les gélules, c'est que du sucre. Point. C'est tout, c'est du bullshit. On te vend du sucre c'est du placebo. Et moi, ça marche. Ça me fait l'effet escompté. C'est que du de sucre. Je vais pas dire de gros mots, je sais pas l'âge de mes auditeurs, mes viewers. Mais voilà, c'est que ça. Pour moi, ça marche. Bon, après, lui, il confond l'homéopathie et se soigner par les plantes. Je cherche depuis tout à l'heure, se soigner... moi, je fais de l'automédication aussi par les plantes et l'automédication. J'essaye d'avoir une vie équilibrée, en fait, d'écouter les 4 conseils que donnent les médecins, qui est d'avoir une hygiène de vie, des sommeils réguliers le plus possible. Le plus possible. C'est pas de dogme. Le manger le plus possible équilibré. Alors moi, en général, pour moi, manger équilibré, c'est manger ce que je veux au moment où je veux, le plus possible. Et que dans le final de la journée, il y ait eu à la fois du sucre, lent ou rapide, préférence lent, des légumes, des fruits, des légumes, des protéines, animales et ou de plus en plus végétales, du produit laitier, du calcium, des apports calcaires comme ça. Mais j'ai envie de dire, même l'eau de mon robinet peut être considérée comme un produit laitier. Tellement les calcaires. C'est le cas de beaucoup de personnes. Je me plains pas de mon eau du robinet, moi je l'aime mon eau du robinet, elle me convient. Mais
Voilà, c'est des choses voilà, le plus équilibré possible en fait, un peu de tout. Et idéalement, pour apporter les bons minéraux et les bonnes vitamines, c'est de faire défiler les couleurs de l'arc-en-ciel le plus souvent dans l'assiette ou dans les assiettes qui vont se succéder dans les semaines, quoi. À un repas près. Mais en règle générale, j'essaie de réunir tous ces ingrédients dans un repas. Peut-être pas le petit-déj, je suis habitué au sucre. Ça peut m'arriver de prendre le petit-déj salé, mais voilà, c'est plus occasionnel. Le brunch. Le moins d'alcool possible, parmi les conseils de médecin. Pas fumer. Alors, moins d'alcool, j'en suis pas mal réduit quand même. Enfin, j'étais pas un gros consommateur, mais c'est de plus en plus occasionnel et j'en tire pas forcément un grand plaisir. Bon, après, pour ce qui est de la cigarette, bon, mauvaise habitude pris très tôt. Il y a changement en cours, hein, il y a des tentatives qui se font et plus j'en fais, plus elles sont longues. Ou pas, des fois, voilà. L'avoir dit, c'est plus un biais que j'ai aussi, qui essaye de la conforter, on va dire. Mais non, des fois je me foire. Je dis, allez, c'est bon, si j'arrête, je vais battre ton record. Et 2 heures après, j'ai une clope au bec. Bon, ça arrive, en soi. Pas de jugement, pas besoin de me rabaisser, de me dire ah t'es qu'une merde, tu sais pas. Non, bah c'est tout, je ferai mieux la prochaine fois. Enfin, je tenterai de faire mieux la prochaine fois et de plus en plus fort. Et puis voilà, j'y arriverai pas. Bah, toutes les cigarettes que j'aurais pas allumées, c'est des sous qui seront pas partis de mon budget à la fin du mois ou du mois suivant. Et puis c'est de la capital santé que j'ai moins cramé, à défaut d'en avoir gagné. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc bah, je vous invite à fonctionner comme vous voulez, à le partager. Si pas à faire des vidéos, bah, peut-être tenir un journal. Et puis le lire ou le publier ou pas. Enfin voilà. D'écrire des commentaires. Comme je disais, idéalement constructifs. Si vous avez des commentaires bêtes et méchants à balancer, ben défoulez-vous, mais sachez que vous ne pourrez pas le faire longtemps. J'essaie en général quand même de connaître l'origine. En général, quand il y a un truc désagréable, il y a une question derrière. Des fois, j'arrive à la lever, des fois, j'arrive à lever plus de colère. Voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à vous exprimer et dans le but, encore une fois, de partager ce que vous maîtrisez et pas ce que vous avez lu, entendu de machin qui dit que hein, quel diplôme il a machin dans le sujet qu'il a parlé, hein, quel niveau d'expérience, si c'est pas des diplômes, il a dans le sujet qu'il a ramené sa fraise. Qu'est-ce qu'il vaut dans le domaine? Est-ce que ses collègues, parce qu'il a peut-être 50 ans dans la même boîte, mais que ses collègues ils se foutent de lui parce que depuis le début il sert à rien, c'est le poids lourd de l'équipe. Il y en a toujours un, c'est le mec un peu. Ah. Il y en a tout, dans toutes les boîtes que j'ai fait, il y en a toujours eu. Des fois c'était même moi. J'avoue, on est tous le camp de quelqu'un. Et voilà, c'est tout. On n'est pas fait pour faire tous les métiers. Moi j'ai essayé, je confirme, pas fait pour faire tous les métiers. Je suis pas fait pour faire tous les métiers. Mais voilà, j'arrive à comprendre un peu tout ce que j'ai pu toucher. En même temps, ça marche bien. C'est pas Toyota, hein, c'est le cœur là que je pense. C'est là-dedans que ça compte. Enfin, pour moi, aujourd'hui. 44 ans, ouais, ça me plaît bien. Bon allez, 1h03 d'enregistrement. Je vous en kikine pas plus. Je sais pas si je vous l'incruste au début du générique ou si je récompense les plus courageux d'entre vous en faisant peut-être un peu de teasing, une petite surprise en fin de vidéo. Moi je vais faire ça, tiens. Faire mon youtubeur. Et ben voilà, je vous montre ce que j'ai filmé tout à l'heure et puis je vais essayer de peut-être recapter d'autres images avec une autre lumière d'un peu plus près. Mais une petite surprise qui m'a attendu aussi en plus de tous ces fruits et légumes qui ont poussé chez moi. Bon, bah c'est vrai que j'ai eu une canne qui avait couvé pendant tout un mois des œufs et que le 30e jour, les œufs n'étaient plus là. Mais allez bébé! Bonjour maman! Regardez la surprise! Bonjour toi! Allez, sur ces belles images, faites attention à ce que vous vous mettez dans la tête. Respectez-vous. Et à tantôt.